Cissé Ibrahim Bakongo, et si on commentait un peu l'actualité nationale, volontiers, marquée par la naissance d'un mouvement dit de l'Union du Grand Nord. C'est ça. C'est une question qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. On estime que c'est un repli identitaire qui peut être dangereux pour la bonne santé de la cohésion sociale. Commentaire? Oui, mais je lis des interventions sur la presse en ligne, mais aujourd'hui même encore, j'ai lu une contribution de l'ancien préfet d'Abidjan. Tout cela m'amuse. Cela m'amuse parce que l'Union des cadres élus du Grand Nord, ce n'est qu'une association, comme il en existe 1000, pour ne pas dire des milliers dans notre pays. Pour l'histoire, sachez tout simplement que dans ce pays, il a existé différents cercles regroupant donc des régions de la Côte d'Ivoire, le cercle du Grand Ouest. Le cercle du Grand Ouest a existé. Le président du cercle du Grand Ouest, c'était le ministre d'État Émile Constant Bombé. Il y a eu également une autre union. Il y a eu également une autre union, l'union des originaires des 6 cercles de l'Ouest, créée en octobre 1944. Il y a aujourd'hui l'association des Akans qui existe, qui fonctionne. Il y a l'association des élus et cadres du PDCI. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une association comme toutes les autres. Je dis tout simplement que ce n'est ni la première ni la seule association régionale qui ne remet pas en cause, contrairement à ce que certains prétendent, les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui disent que la République est une et indivisible. En quoi une association régionale, une mutuelle de développement peut mettre en cause l'unité du pays ou l'indivisibilité de la République? En quoi? Donc, on est en train tout simplement de susciter une tempête dans un verre d'eau sur une question qui n'en vaut pas la peine. Très bien. Alors, cette union du Grand Nord serait portée par le ministre Gilbert Kone-Kafana. C'est ça. Il se dit qu'avec lui, vous constituez une task force, un comité ad hoc en vue de la restructuration du parti, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Beaucoup de bruit de couloir sur cette affaire de restructuration. Qu'en est-il réellement, Cissé Bakongo? Alors, non, d'abord, je vais préciser qu'il n'y a absolument aucun rapport entre l'union des cadres et l'union. Il n'y a pas de rapport, c'est moi qui trouve une transition pour parler de Gilbert Kafana. D'accord. Mais sinon, la restructuration du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Vous vous souvenez, le parti a été créé le 16 juillet 2018. Et juste après, quelques mois, nous sommes allés aux élections municipales et régionales. Et 1 an et demi après, aux présidentielles. Bien sûr qu'aujourd'hui, en regardant le bilan que nous avons, donc, de notre parcours, on peut dire que le parti a glané beaucoup de lauriers. Mais de nouvelles élections arrivent, de nouvelles échéances arrivent en 2023 d'abord, les municipales et les régionales, ensuite en 2025. Il faut donc que le parti se réorganise, que le parti s'organise, que le parti se renforce, que le parti se bonifie, que le parti, fasse en sorte que ces échéances soient remportées haut les mains. C'est dans cette perspective que le président du parti a donné instruction à la direction exécutive de conduire des missions un peu partout sur le terrain. Et ces missions étant revenues avec des rapports, le président, sur la base de ces rapports, a mis en place un comité à l'effet d'examiner non seulement les difficultés qui ont été recensées sur le terrain, mais également de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces difficultés avant certainement une convention, et avant également un congrès. Donc ce qui se passe s'inscrit dans l'ordre normal du fonctionnement d'un parti.